se retrouve, nous sommes vendredi 31 mai, dernier jour de ce mois de mai. On va pas niaiser, c'est parti, on y va. Donc, programme de cette journée. Je vous avoue que comme hier, vous l'avez peut-être vu dans le vlog d'hier, j'ai dormi toute la soirée, j'ai peu avancé mes lectures. Donc le programme du jour, ça va être d'avancer et de terminer des lectures, donc je vais ne rien prendre de nouveau. Comme je vous l'ai dit hier, mais je le redis parce que peut-être que vous n'avez pas vu toutes les vidéos et pas dans l'ordre, j'ai pour objectif de terminer ceci, donc la 8e fille de Terry Pratchett, 3e tome des Annales du Disque Monde. Je vous refais pas le pitch Terry Pratchett, ses cycles, etc. Mais voilà, je voudrais terminer ça. Je voudrais avancer ça, L'Humanité Femme, qui est le livre que vous avez choisi pour hier et que j'ai si peu avancé. Donc avancer ça, mais en priorité, je veux terminer le 9e tome des Aventuriers de la Mer, puisque c'est le dernier tome du cycle. Donc ça veut dire que je termine une saga. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai lu 3 intégrales. Je ne sais pas combien de pages ça représente. Je crois qu'un intégral, c'est à peu près 800 pages. Donc ça fait presque 2500 pages par là. Des Aventuriers de la Mer. Des Aventuriers de la Mer que j'ai lu sur un certain nombre de temps, mine de rien, parce que je pense que l'intégrale 2, je l'ai terminé il y a 1 an. Mais au cas où, je vous le dis, si jamais vous vous retrouvez dans ce cas de figure où vous avez un trou dans vos intégrales parce que vous avez laissé passer trop de temps, je trouve que Robin Hobb réintroduit très bien le propos de manière très fluide dans les premiers chapitres, en tout cas de l'intégrale 3, où elle revient de manière assez superficielle, mais suffisamment pour réveiller vos souvenirs sur ce qui s'est passé dans l'intégrale précédent. Donc c'est très chouette, c'est très bien fait. Donc je n'étais pas du tout perdue, je me souvenais assez bien, mais c'est vrai qu'il y avait 2-3 détails, c'était pas mal que ça soit remis en contexte, donc voilà. Toujours est-il que du coup, j'ai enchaîné sur cette semaine, je pense, à peu près, sur 10 jours peut-être, 10-15 jours, je sais plus, le 3e intégral des Aventuriers de la Mer, et qu'il me reste 100 pages. Donc idéalement, j'aimerais terminer ça aujourd'hui pour terminer une saga en mai. Ça fera 2 sagas, plus peut-être, je sais pas, faudra que je fasse le compte, mais bref, ça serait très très chouette. Donc vous avez mon programme pour la journée, on sera sur le rattrapage. En général, le dernier jour des 7 jours 7 livres, c'est le jour rattrapage. Bah voilà, là c'est exactement ça, on est sur un jour rattrapage, en sachant que demain, je ne ferai pas de daily vlog, même si du coup, j'aurai pas 7 jours 7 livres à proprement parler, mais demain, c'est une grosse journée, et puis voilà, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, ça me permettra de faire du montage, puisque de toute façon, il y a quand même une vidéo qui sort, celle-ci, et que dimanche, j'aimerais sortir la vidéo pour le challenge d'Emilie. Voilà, vous avez à peu près la teneur de tout ce que j'ai prévu de faire sur aujourd'hui et un petit peu demain. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire, puisque finalement, je n'ai pas encore lu aujourd'hui, il est assez tôt pour une fois, je vous prends assez tôt, il doit être 9h30, quelque chose comme ça. Donc je vais tourner quelques vidéos maintenant, j'ai des bilans en retard à faire, j'ai des trucs à faire. Et ensuite, je vais aller terminer les Aventuriers de la Mer, avancer la 8e fille et reprendre l'Humanité Femme. Et je vous prends dans la journée si je peux, j'aimerais bien vous faire des petits points au fur et à mesure. Au moins à la fin de chaque livre, idéalement, si j'y arrive. Bref, je vous laisse pour cette intro, on se dit à plus tard. Recoucou, je vous reprends, il est 15 h, j'ai terminé le dernier tome, tout dernier tome des Aventuriers de la Mer, je sais plus le titre, mais bref, peu importe. C'était trop bien, j'ai beaucoup aimé la résolution, j'ai toujours cette impression, comme je vous disais, d'ambivalence par rapport au personnage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve très bien fait, très intéressant. Je dois quand même faire un point particulier pour le personnage de Malta. Si jamais vous êtes au début des Aventuriers de la Mer et que vous ne la supportez pas, sachez que ça va s'améliorer. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais ça va s'améliorer, promis. Autre point que je voudrais faire, alors c'est des points très spécifiques, je ne vais pas revenir sur des trucs trop autour de l'histoire à proprement parler, parce que c'est beaucoup trop spoilant à la fin d'un intégral 3. Il y a un personnage que je ne vais pas nommer, qui est un personnage masculin, qui, on l'apprend dans ce 3e intégral, je sais plus quand, mais bon, moi je m'en doutais un petit peu, a subi des sévices quand il était enfant. C'est un truc qui m'a un petit peu dérangée dans ce 3e tome, c'est que il y a cette idée que un personnage qui subit des choses enfant les reproduit une fois adulte, et ça me marque d'autant plus que je sors il y a peu de temps de ma lecture de Triste Tigre qui parle de ça, qui parle du fait que dans l'imaginaire populaire, dans les livres en général, dans la littérature, beaucoup de personnages qui ont subi des choses enfants, eh bien le font à leur tour ou alors tombent dans les addictions, et que c'est très cliché et que c'est pas du tout vrai, c'est pas une, en tout cas c'est pas
c'est pas une obligation, quoi. C'est pas l'un ou l'autre, quoi. Et là, c'est un peu le cas, et c'est un petit peu cliché, peut-être. Un petit peu, bon, ça aurait pu être plus subtil, je pense. Ça l'était pas trop, puisque ce personnage reproduit vraiment exactement le même schéma que ce qu'il a vécu avec d'autres personnages. C'est un personnage qui est très particulier. Dès le début, on le sait, on le sent, il est très ambivalent par rapport à plein de choses. Dans l'ensemble, c'est un personnage qu'il est difficile de détester ou d'aimer. Enfin, de détester peut-être un peu moins, surtout avec ce qui se passe à la fin de l'intégrale 3. Mais bon, voilà, c'est un personnage qui est très particulier, qui est très intéressant, qui est assez complexe par rapport à pas mal de choses. Mais ça, c'est un truc qui m'a un peu dérangée. Et encore une fois, je pense que c'est parce que je sors de Triste Tigre qui parle de ça. Mais voilà, c'était peut-être pas hyper subtil. Après, dans l'ensemble, j'ai pas grand-chose à redire de négatif de cet ouvrage, si ce n'est que j'ai toujours, ça ne change pas, plus de mal avec le côté maritime que ça peut l'être dans l'Assassin Royal. Mais ça, encore une fois, c'est très personnel. Je pense que beaucoup de personnes préfèrent les Aventuriers de la Mer. C'est propre à vos goûts, mais en tout cas, il est impossible de dénier le travail incroyable de cette autrice sur ces sagas, sur cette saga en particulier. Vraiment, il y a un réel travail, des vrais choix concernant les personnages et pas les choix les plus faciles. Elle n'hésite pas à les mettre en difficulté, elle n'hésite pas à vous mettre en difficulté, vous, en tant que lectrice, et c'est hyper réussi. Vraiment, c'est très réussi, la résolution est très satisfaisante. Ça appelle à lire la suite, bien évidemment. Je crois pas qu'il y ait à proprement parler un autre cycle des Aventuriers de la Mer. Je crois que c'est la Cité des Anciens qui est la suite de ça. Donc entre-temps se glisse l'intégrale 2, enfin le cycle 2 de l'Assassin Royal, et après je crois que c'est la Cité des Anciens. Il me semble que c'est ça. Donc évidemment c'est toujours difficile de quitter un univers quand on est bien dedans, qu'on a envie de savoir, et de retourner à un autre univers. Donc je pense que je vais faire une petite pause dans l'énorme saga pour voilà, laisser reposer tout ça. Peut-être que je me lirai Retour au pays, qui est une nouvelle préquelle des Aventuriers de la Mer. Je crois que c'est sur les premiers marchands, il me semble. Ça a l'air d'être pas très très long, je crois que ça fait moins de 200 pages, donc peut-être que je le glisserai à un moment ou à un autre. Mais normalement, je dois lire avec Emmeline Utopia que j'ai sur ma liseuse, donc je pense que je vais me mettre là-dedans. Enfin, on va voir, je vais voir avec elle. Mais bref, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est très réussi, c'est très bien écrit, c'est intelligent. Il y a ce sentiment de satisfaction intense quand tout voilà, prend sa place et que tout se résout, que tout se dénoue, et que même si c'est pas une fin fermée parce qu'il y a ce deuxième cycle, parce que ça appelle à une suite, ça reste une fin satisfaisante dans ce qu'elle a de bon et de moins bon. Ça reste bien fait, bien pensé, et ça donne envie de continuer, bien évidemment. Donc en ça, c'est très réussi et j'en suis très satisfaite. Donc pour moi, Robin Hobb, référence clairement dans les romans de fantasy. Je pense que il faut découvrir Robin Hobb. En tout cas, essayez. Je dis pas il faut aimer, hein, on a le droit de pas aimer, mais en tout cas, essayez, le tenter, parce que je pense que ça vaut le coup. Voilà, tout simplement. Même si c'est c'est 36 tomes en tout, je crois. Donc c'est une énorme saga. Voilà, donc ça c'est terminé. Donc là, ce que je vais faire, il faut que je fasse le montage pour ce soir, mais le rush est assez court parce que du coup j'ai peu filmé vu que j'ai dormi hier et donc peu lu, j'avais pas grand chose à ajouter. Donc je vais faire mon montage pour la vidéo qui sort ce soir pour moi, hier pour vous. Et puis je vais essayer d'avancer, terminer la 8e fille, ça serait pas mal. Et j'aimerais bien aussi me caser des mangas. Donc je pense que je me lirai bien le tome 10 et 11 de Frieren, parce que je crois que les deux vont ensemble avec le 9. Enfin, il y a une aventure qui commence et qui se conclut avec le tome 11. Et j'aimerais bien lire Insomniac, qu'Emeline m'a offert. Donc elle m'a offert les 2 premiers tomes. Donc ça, j'aimerais bien aussi me pencher dessus. Voilà. Donc je vais faire tout ça. Je vous reprends plus tard si je peux. Sinon, je vous reprendrai demain matin pour conclure, ou ce soir, ou je ne sais pas. Donc je vous tiens au courant de mes avancées de lecture. Et puis du coup, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes samedi 1er juin, donc le lendemain, et je reviens pour terminer cette semaine de daily vlog, clôturer ce vlog, faire un petit bilan relativement rapide parce que voilà. Et voilà, on va clôturer cette semaine de daily vlog qui était très très chouette, plus courte que d'habitude, mais ça m'arrange aussi, je vais pas vous le cacher. Bref, hier je vous ai parlé de l'Assassin Royal, si je ne me trompe pas, et figurez-vous que la vie a voulu que je n'ai pas le temps de lire hier soir, j'ai fait autre chose et du coup je n'ai pas terminé la 8e fille de Terry Pratchett. J'aurais pu, de toute façon si j'avais pas fait une nuit de 12 heures et hier soir fait totalement autre chose, concrètement j'aurais largement terminé, voire lu l'Humanité femme aussi. Mais écoutez, ça s'est goupillé comme ça, et puis des fois il y a des choses plus importantes aussi à faire dans la vie
que lire, oui, même moi, je l'avoue, je le dis. Donc je n'ai pas terminé, j'ai lu une trentaine de pages de Terry Pratchett hier, ce matin j'ai un petit peu repris ma lecture. J'ai pas forcément grand chose à ajouter sur le sujet, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, donc dans le vlog hebdomadaire de la semaine prochaine a priori, et je n'ai rien lu d'autre, donc voilà, ma semaine se termine. On peut pas dire que c'est un flop, parce que j'ai quand même bien lu cette semaine, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé terminer ce livre, d'autant que vous allez trouver ça bizarre, mais j'aime bien, à la fin du mois, avoir lu un nombre de livres pair, et là j'en ai lu 21. Voilà, ça me perturbe, mais c'est pas grave. Du coup, cette semaine de lecture aura été plutôt réussie, je pense qu'on peut le dire dans l'ensemble, parce que je vous remets ici les nombres de pages que j'ai lues. J'ai pas fait le total, mais je pense avoir largement dépassé les 1000 pages. Je vais continuer la semaine à 1000 jusqu'à demain, même si je ne filme pas, parce que autant faire les 7 jours de semaine à 1000, j'ai pas besoin de filmer pour le faire, je le faisais déjà avant de filmer, donc voilà. Je vais terminer ça demain et on verra quel sera le total de cette semaine, mais je pense que j'ai déjà plutôt pas mal réussi. J'ai terminé quelques livres aussi. On peut dire que c'est plutôt une réussite puisque j'ai terminé 7 livres cette semaine. Je vais vous présenter les 5 que j'ai en physique, en sachant qu'il y en a 2 que j'ai sur liseuse, donc c'est les Aventuriers de la mer 8 et 9 qui sont sur ma liseuse, donc je peux pas vous les montrer, mais du coup j'ai aussi terminé une saga, ce qui est plutôt une très bonne chose, j'en suis ravie, vraiment. J'ai terminé aussi au tout début des daily vlogs cet ouvrage que j'avais entamé avant, je l'ai pas à proprement parler lu entièrement sur cette semaine parce que je vous dis je l'avais déjà entamé, mais je l'ai terminé en début de semaine et j'en suis très contente puisque ça me permet aussi de terminer une saga, ce qui fait 2 sagas terminées pour le moment. Cette semaine j'ai aussi attaqué et terminé Fort intérieur de Stella Benson, qui était un cadeau de Pénélope, qui était un ouvrage très particulier avec vraiment, j'ai des sentiments très bizarres avec ce livre parce que j'ai cette sensation de ne pas avoir compris, en tout cas de ne pas avoir tout compris, il y a une espèce de flou dans mon esprit autour de ce bouquin, mais j'ai aimé. Voilà, c'est très bizarre à décrire, c'est très bizarre à expliquer. Il y a plein de choses qui auraient pu faire que ça fonctionne pas. Et en fait, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé la plume, j'ai aimé, je sais pas. Ouais, vraiment, je pense que l'ambiance a joué pour beaucoup dans mon appréciation. Donc concrètement, j'ai pas compris ce bouquin, pas complètement, mais je l'ai apprécié. Voilà, ça sera pas un coup de cœur parce que il manque forcément peut-être un petit peu de compréhension quand même. Pas comprendre c'est une chose, mais rien comprendre c'est très compliqué. Mais j'ai aimé l'ambiance et pourquoi pas le relire une autre fois. Voilà, je suis très contente de l'avoir découvert grâce à Pénélope. Cette semaine, j'ai aussi lu et terminé Jusque dans la terre de Sue Rainford, publié aux Forges de Vulcain, qui était aussi un cadeau de Pénélope, que j'ai beaucoup aimé parce que c'était un livre très particulier avec vraiment ces trucs que moi j'aime en littérature, c'est-à-dire ce côté très mystérieux, très glauque, très organique, très envoûtant, d'une plume qui parle de choses dérangeantes. Et j'adore ça, voilà. C'est un livre qui contient un assez gros trigger warning. Je crois que j'ai oublié de le remettre en barre d'infos, mais personne ne me l'a demandé. Mais je vais quand même le faire. Qui est un livre très particulier, qui parle de choses très particulières, où encore une fois, on a cette sensation de pas tout saisir, que tout n'est pas clair, mais en même temps, c'est un livre qui aborde aussi des thématiques assez classique, j'ai envie de dire, assez terre à terre, autour de l'adolescence, des relations familiales, de l'amour, du désir, etc. Bref, c'est un livre très particulier, vraiment dérangeant, vraiment inconfortable, mais qui était pour moi très réussi. Cette semaine, j'ai aussi terminé Éclat miroitant d'Alix E. Harrow, qui sera sûrement le livre que j'ai préféré, je pense, de cette semaine. Je sais, encore une fois, que c'est un livre qui ne fait pas l'unanimité, que beaucoup de gens n'aiment pas les ouvrages d'Alix E. Harrow de manière générale, que beaucoup de gens reprochent à cette duologie pas mal de choses diverses et variées, mais je pense que si vous voulez vous lancer dans cette duologie, il faut que vous partiez du principe que ce n'est pas de la réécriture de contes, c'est de la réinterprétation de contes avec un regard moderne, c'est un protagoniste qui va avoir un regard analytique sur les contes, c'est un jeu de narration, c'est un jeu entre les topoïs, les arcs narratifs, les schémas narratifs clichés du conte, et il y a tout un jeu autour de ça. Donc il faut être intéressé par cette espèce de recul du protagoniste principal qui va analyser ça. Donc n'y allez pas en vous disant que c'est de la réécriture de contes, c'est pas à proprement parler de la réécriture de contes, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est un livre qui parle de sororité, c'est un livre qui parle de maladie chronique. Quand je dis que ça parle de maladie chronique, le personnage a une maladie orpheline, je crois, c'est pas forcément le cœur du sujet à proprement parler, c'est pas forcément hyper exploité non plus, mais c'est là et ça existe. C'est aussi un livre qui va parler
d'évolution, de grandir, de mûrir, de se positionner dans la vie quand c'est pas évident pour plein de raisons. C'est un livre qui parle d'amitié, ça parle de plein de choses, mais ça n'est pas à proprement parler de la réécriture de contes. Sachez aussi, si ça vous tente, que c'est un livre où l'autrice a fait le choix d'utiliser un registre familier pour parler. La personnage parle de manière familière, pas, on peut pas dire dans le sens oralisé parce que c'est quand même travaillé, mais c'est assez familier et je sais que c'est quelque chose qui dérange pas mal de monde. Moi j'ai adoré cette duologie, j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit, hyper intelligent, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré et je suis très contente et c'est aussi un cadeau de Pénélope d'ailleurs. Dernier livre que j'ai terminé, c'est pas vraiment le dernier c'est Les Aventuriers de la Mer, mais avant le dernier livre du coup que j'ai terminé, c'est La Régulation de Gaël Perrin-Guillet que j'ai reçu en service de presse de la part de Fleuve, qui est une espèce de dystopie post-apo où des gens se retrouvent dans une enclave en 2300, l'humanité s'est plus ou moins pété la gueule à cause des changements climatiques et pour réguler la population au sein de cette enclave, les dirigeants de la ville, les 10, organisent ce qu'on appelle la régulation, ils envoient des noms 4 noms à différentes personnes de cette enclave et ces personnes doivent tuer les 4 personnes de leur liste avant d'être tués eux-mêmes. Il y a ce côté Hunger Games, en fait, il y en a qu'un qui survivra. Évidemment, c'est de la dystopie, c'est du post-apo aussi, donc il y a une couille dans le pâté, comme on pourrait dire, vous imaginez bien, donc je vous laisserai découvrir. C'était une chouette lecture, il y avait des défauts, il y avait des qualités, c'était très divertissant, surtout, c'était très divertissant, ça se lisait très bien. Il y a vraiment ce côté scénario de film, lecture qui s'enchaîne, qui se lit bien, qui est page-turner, qui va vite, qui ne prend pas la tête, il n'y a pas franchement de thématique abordée en sous-texte, c'est pas un texte engagé, pas à proprement parler, mais c'était divertissant, voilà, c'était sympathique et j'ai apprécié découvrir cette plume, cette autrice et cet ouvrage. Voilà, donc c'est tout et c'est déjà pas si mal. J'aurais bien aimé, bien évidemment, pouvoir joindre à cette liste de livres lus le Pratchett qui me regarde et qui me juge et l'Humanité femme, mais vu que j'ai démarré, j'étais déjà en retard, vu que le Stella Benson, je l'ai lu le lundi au lieu du dimanche, ça partait déjà en décalage en termes de... Voilà, c'était pas très bien parti. Et puis bon, au final, il y a 2 soirées qui ont sauté, donc je pense que j'aurais pu terminer quand même ces livres, mais ça ne s'est pas fait. C'est pas grave. Mon objectif aujourd'hui, pour cette fin de semaine à 1000 pour moi, puisque j'ai commencé dimanche, ça va être de terminer Pratchett et d'attaquer en lecture commune avec Capan le tome 2 de la Maison des Jeux de Claire North. Voilà, ça c'est mon objectif du jour. Ce soir, si tout va bien, j'aimerais beaucoup attaquer le tome 3 de Pierre d'Angle, puisque ça y est, on se lance dans la lecture du tome 3. Et ça me semble déjà pas trop mal. Je dois aussi rattraper Pénélope qui a pas mal avancé, La Promesse du Dragon. On essaye de se speeder un petit peu pour le lire parce qu'après Pénélope ne sera plus disponible pour le lire, donc il faudrait qu'on le termine avant que ce soit le cas. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette petite semaine de daily vlog vous aura plu. Les daily vlogs, c'est un peu un format particulier. Je sais que c'est le genre de vidéos qui font moins de vues parce que forcément c'est beaucoup de contenu que voilà, les gens peuvent pas forcément regarder, etc. Ce que je comprends, ça me dérange pas. Moi, j'adore faire des daily vlogs. Je trouve ça très agréable, très confortable. C'est des montages qui sont relativement rapides parce qu'il y a peu de rush de base. Donc c'est assez plaisant à faire, même si c'est contraignant forcément dans une certaine mesure, c'est aussi très plaisant et j'aime bien ce changement de rythme entre les semaines où je fais des vidéos plus classiques, etc. et les semaines où je fais des daily vlogs. Ça me permet moi aussi de filmer différemment, de penser ma semaine de lecture différemment et c'est plutôt agréable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite semaine de daily vlog. En attendant, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie d'avoir participé au vote, je vous remercie d'être hyper présent, d'être hyper bienveillant, bienveillante, d'être des personnes adorables et vraiment ça me touche beaucoup, je suis très contente. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, week-end, je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!